j'ai pas tant bien dormi. Arrive à Santo Domingo. Ça a repris la nuit faire la traversée entre Porto Rico et la République dominicaine avec le bateau. Au final, ça reste une excellente option, je pense. Ah, c'est cool. Arrive direct en ville. Hey, on a pas fait une belle job de container, non? Mon BCK, là, avec le chapeau. Alright, je suis parti du port. Ouf, j'étais content de mon BCK soit là. Tout en un morceau. Ça a été compliqué, là, comme toujours, mettre les bagages dans la machine. Fait que je suis libre, enfin. Bon, m'en va par là, moi. Ça a l'air ardu. Pays 51! Puente Flotante, c'est là que je m'en vais. On traverse le pont. Oh boy, ça chauffe pas comme à Porto Rico. Ça y va. Ok, après le blanc. Oh non! Oh non, une moto! Oh shit! Ça brosse. Oh boy! Je prends un petit break, ça faisait longtemps que j'avais conduit dans le trafic aussi intense. Le monde fait n'importe quoi, puis au travers de ça, t'as comme les motos qui se faufilent dans tous les interstices. Hey, j'ai juste fait genre 500 mètres, je suis super stressé. J'ai un peu peur pour Jenny, que j'ai jamais vraiment vécu ça. Pour partir de la ville, ça va être intense. À la cyclovia, ça sent pas grand chose, je te dis. Ça faisait longtemps que j'avais conduit dans le bordel de même. Alright, je suis installé dans un des apparts là, d'Airbnb. Et là, je vais me promener. Je vais essayer de retirer des pesos puis de m'acheter une carte SIM. C'est mon seul objectif. On va voir combien ça prend d'heures. Je suis rendu à 3 guichets de fête. Il n'y en a pas un maudit qui marche. Un qui a mangé la carte de quelqu'un en avant de moi. Un qui avait marché juste pas. Un autre qui marchait pas avec ma carte. Ah, ça gosse. Je suis trop fatigué. On pogne un lunch, un peu comme au Brésil. Bien, bien. Un bon lunch. Il se gâte à la TV ici. La figurine de Chavez. Je suis au parc de l'Independencia. Je suis reposé en masse hier. Là, je vais aller explorer la vieille ville. Santo Domingo, c'est une très grande ville qui peut être bien chaotique, mais j'ai bien aimé la vieille ville coloniale, le centre-ville historique. C'est super beau, il y a plein de trucs à voir, et vraiment des vieux buildings, c'était bien authentique. J'ai bien aimé ça, juste déambuler, découvrir des trucs un peu au hasard. C'était cool, centre-ville historique. Cathédrale Santa Barbara. Pas l'air jeune, hein? Santo Domingo, c'est la plus vieille ville des Amériques qui a été continuellement habitée. Entonces, el mineral azul se llama Larimar. Yo soy geólogo, me encanta esto. Wow. Una sola mina que hay en el mundo entero, esta sola mina. Sí? La en Barahona. Solo hay aquí? En Barahona. Ah, ok. Des beaux magasins ici, avec des roches. Parquet, commande. Oh shit, YOLO, en moto sur le trottoir. Oh yeah, le musée de l'ombre. On va aller checker ça. En plus du Larimar, le géologue en moi était comblé parce que la République dominicaine est aussi reconnue internationalement pour son ambre. Et là, il y avait le musée de l'ambre qui était vraiment malade. Et j'ai même pu rencontrer le directeur qui connaissait Georges Brossard, l'entomologiste québécois. Hola, señor. Hola. ¿Cómo se llama usted? Jorge Caridad. Y está trabajando aquí en el Museo de Amba. Soy el fundador del museo. ¿Cómo? Recuerda que le dije a la persona que fundó el museo, el señor. Ay, es usted que funda el museo. Me encanta. Muchas gracias. Es el mejor museo del mundo. Porque... no, porque es muy lindo. Yo pensé que no pensaba que está tan grande, pero quiero. Usted conoce Georges Brossard del Extraterritorial de Montréal. Sí. ¿Se fue aquí? Sí. Qué Hizo bueno. Un video muy interesante, puede buscarlo. Es alguien muy como interesante. Interesante, divertido. Si. Je sais que ça va marcher. Jenny va pouvoir louer quoi. Je vais rencontrer un autre Carlos. Con mi amigo Carlos. Muchas gracias por la ayuda. Moonful, cono de papa con carne. Bien, muchas gracias. Wow. Avec les nouveaux rayons, j'ai acheté. J'ai acheté les rayons. Je pense pas que je l'ai dit au magasin de Vénou. Fait que là, je reconstruis ma roue en faisant 3 croisements au lieu de 4. Ça va être plus fort, je pense. Je suis en train de faire ça. Petit rum and coke dans la portion jardin de l'appartement. C'est comme du faux gazon. Mais là, Jenny s'en vient. Fait que je vais la watcher par la fenêtre. Jenny est arrivée. Salut! Hey Jenny, do a smoke ring. Like Frodo, like Bilbo.
Et le lendemain, au magasin de vélo que j'avais été, Jenny avait pu louer un vélo à sa taille, tout ça. Ils ont été bien cool, ils nous ont bien arrangé. Ils nous ont mis en garde que la sortie de Santo Domingo serait difficile. Looking good, Jenny, new bike. Pas le choix de passer par l'autoroute. Jenny, are you ready to roll? Ready. Really nice setup in the traffic of Santo Domingo. A brain can. Brain can. You'll do good. Oh. All right. Santo Domingo, c'est pas le trafic le plus sain du monde. Fait que Jenny, c'est un peu stressant pour elle qui est pas habituée, c'est stressant pour moi qui est habitué. Fait que... En effet, Santo Domingo, c'était pas de la tarte en bicycle. Ça brassait, puis comme mentionné précédemment, la seule manière de sortir, vraiment, c'était par l'autoroute côtière, tu sais. Donc, au début, on se promenait sur l'espèce de piste cyclable du littoral. On n'a pas eu le choix de s'engager sur l'autoroute. Bon, il y avait tout le temps un accotement, mais il y avait souvent des chars en panne ou des trucks arrêtés, tu sais, il fallait merger vers la voie de droite de l'autoroute. Et même moi, tu sais, qui est des kilomètres derrière la cravate, là, j'étais intimidé par ça. Donc pour Jenny, que c'était sa toute première expérience de cyclotourisme, mais c'était assez hardcore. Jenny m'a apporté des bâtonnets de pepperoni de Wagyu, genre l'affaire la plus fancy. Et là, on mange ça. C'est le bord de l'autoroute, assis dans les vidanges. Thank you! Je lui lève mon chapeau parce que c'était pas facile, puis j'y en demandais beaucoup là, en cette première journée. Couple of beers, Boca Chica. Pescado entero. On part de Boca Chica. On va essayer de prendre des petits chemins, ne pas trop gosser sur l'autoroute. C'est un petit détour, mais ça devrait être plus le fun. C'était vraiment cool l'hôtel où c'est qu'on était. C'était full pas cher, c'était quand même luxueux. Je sais pas pourquoi les critiques étaient vraiment pas bonnes. Je pense que c'est vraiment la saison morte, là, tu sais. C'est drôle en plein milieu de nulle part. L'académie de baseball, les Twins, puis les Phillies. Hey Jenny, do you think they'll recruit us? Le centre d'entraînement des Rockies du Colorado. C'est fou de voir ça au milieu genre du bois puis des champs. Jenny a trouvé son équipe. Texas Rangers. On est sur la route principale 4, là. Un peu plus tranquille. Mais les chars sont un peu moins respectueux qu'à Porto Rico. On s'est fait frôler une couple de fois. Il y a plein de petites mouches. J'ai genre plein de petites mouches sur le corps. Probablement d'en face. Fancy restaurant with Jenny. Moi j'ai eu du ketchup dessus. Look at the train symbol, very modern. Locomotive à vapeur. Let's go! Nice! Beau chemin ici! C'est ça qui arrive quand je veux faire des petits détours pour éviter l'autoroute. T'as genre une grosse cimenterie, un gros trou de bouette avec un vieux pont. Il y a un nid d'oiseau puis ils ont attaqué Jenny. Bon, notre route de vieux pont merge sur l'autoroute à l'envers. Ça va bien. Puis on peut pas vraiment traverser avec la clôture. On va rider à l'envers. YOLO forever! Je sais pas si on va se rendre à la Romana à soir. On aura un contact là, va coucher. On va peut-être essayer. Il est genre 3 heures. Hein. Ouais, à date, la République, c'est le pays des vidanges. Il y a juste des vidanges partout. On s'en va à Playa del Soco, Boca del Soco. On va aller voir ça. Oh ouais. Je pense que c'est le village le plus ghetto que j'ai vu depuis longtemps. On va s'en aller avant qu'il fasse noir. Ok, on s'est fait refouler dans un resort. Beaucoup trop de glace. Fait que là, il n'y a pas accès à la plage. C'est soit le village ghetto ou les gros resorts qu'on peut pas rentrer. Fait que c'est poche. Je vais essayer de trouver. Il y a un petit chemin là, je vais essayer de le suivre.
Jenny, how do you like wild camping? I'm sorry. On est comme dans le pire spot, il pleut à bord de bout. C'est pire spot de boîte dans le bois. Tout va bien, il a arrêté de mouiller. J'avais mis ma toile. On a même utilisé l'eau des poches pour se laver. Pas pire, hein? Je fais à souper. Jenny avait apporté une affaire de dessécher. On mange des pinattes. Bon, c'est le matin. Il mouille pas mal. Faut que je répare mon flat. J'ai un flat. Se réfugier dans la tente. Il n'a même pas plu pendant la nuit. C'est juste le matin. Mais Jenny tient bon. Pas trop mauvaise humeur. Bon, on est parti. On s'en est vers la Romana, qui est pas loin. Je pense qu'on va se sécher. Oh boy. Follow me. Ah, c'est pas super. Donc, cette journée-là, on a fait la distance vers la Romana, c'était pas très loin. Et rendu là, en discutant, en se reposant, Jenny m'a avoué qu'elle tripait pas trop sur le basic. Et elle avait aussi des petits ennuis de santé, là, puis on s'est entendu pour qu'on passe les derniers jours de ses vacances là, dans un petit village de Macao Beach, pas loin de Punta Cana. Ce qu'on allait faire, c'est que le lendemain, elle allait prendre l'autobus avec son vélo. Moi, j'allais la rejoindre. Et là, on allait passer ensemble quelques jours à Macao au lieu de faire du basic. Dans le temps de la Romana, j'ai fait du basic avec Juanita jusqu'à l'arrêt d'autobus. Elle a booké un hostel à Punta Cana, genre dans une place de surf. J'ai essayé de la rejoindre. C'est genre à 80 km, il est 11h30. Ça va être tough. J'espère qu'elle va être correcte en autobus. Je pense qu'il faut qu'elle fasse un transfert d'un plus petit autobus avec le basic. Mais je vais essayer de la rejoindre, ça serait cool. Et ouais, elle était tannée de faire du vélo. Je peux en comprendre. C'est un peu le bordel faire du basic ici. Pour un premier voyage, clairement pas le best. Elle a quand même été rough de toffer. Alright, on va essayer de la rejoindre. Iguay 43. C'est un peu plus d'inter. Puis après ça, Playa Macao. J'ai mis ma musique qui craint. Shit, on dirait qu'il va mouiller. Niche. Long bout de drette ici. Ok, je me dirige vers Iguay. C'est plus l'autoroute, mais quand même full belle à Côte-Nord, donc c'est cool. Mais je suis comme entouré de... Il pleut un petit peu, puis je suis entouré de cellules orageuses. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, m'en manger toute une. Mais ça va bien, je devrais t'asseoir à Playa Macao. Jenny m'a écrit, elle est arrivée. Fait que let's go! Wow! Ça y est! Ça, c'est un des buildings les plus fuckés que j'ai jamais vu. Je sais pas c'est quoi. Ça me tente pas d'aller voir. Au centre de Iguay. La pluie est pas mal installée en sortant d'Iguay. Mais là, je suis sur la route vers Macao. Playa Macao. Ça va bien. Salud! Oh, salud. Los nuevos amigos, Playa Macao. Entonces, André, ¿qué es eso? Afrodisíaco. ¡Oh, boy! Es la mamajuana que está aquí, ¿eh? Es muy fuerte que en verdad. No, vino y un chin de alcohol. Ah, ok. Miel de abeja. Dale. ¿Cómo se bebe eso? Otra respiración. Un traguito. No todo, no todo. No, Un ok, chin. ok. No quise. Oh, bueno. All right. Ahí, dale. Voy a probar. Ahí. ¿Una respiración? Dale, exacto. Respiración ahí. Eso. Ya, wow, 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 wow. Es rico. Sí, sí, muy bueno. Donc, on est resté quelques jours à l'hôtel de Jorge à Playa Macao. On allait sur la plage à côté, on prenait le basic, on est allé à Punta Cana une journée. Mais au final, on a passé quelques jours assez relax jusqu'à la fin des vacances de Jenny. Fait que c'était bien cool pareil.
Pina colada de Jenny. Et fini par tourner, prendre l'autobus à Santo Domingo. Fait que ça n'a pas marché exactement comme je pensais, mais ça fait partie des aléas du voyage, des imprévus. Puis au final, on s'en est quand même bien tiré parce que c'était bien le fun. Jorge del hostel. ¿Cómo se llama el hostel? Johnny. Johnny Macao Punta Cana. Dale. Tu casa. Sí, en mi casa. Listo para salir finalmente de Macao. Fue un grande placer. Muchas gracias. Mucho, gracias por estar aquí. Sí, fue un grande placer. Si vuelvo a República Dominicana, seguro que va a quedarme otra vez aquí. Me encanta Macao. Et tout le monde qui regarde, je vous invite à rester à l'hostel de Jorge à Macao. Qui est enfin Macao. On a passé vraiment des bons moments. J'ai comme moins filmé. Fait que là, je continue tout seul. Je vais essayer de faire le tour. Et donc, je sais même pas si je l'ai dit, mais j'ai eu une entrevue pour faire du bateau entre une gang là, qui part de l'est de Cuba vers les Bahamas. Puis je pense que ça va marcher. Ça change un petit peu mes plans, mais en même temps, pas tant. Je vais faire le tour, je vais revenir à Santo Domingo, prendre l'avion vers Santiago de Cuba. Puis là, rejoindre le bateau où c'est qu'ils vont être. Peut-être rester un mois à faire de la voile avec eux dans les Bahamas. Puis là, rejoindre la Floride. On va voir ce qui se passe. Mais c'est ça les plans. Il y a un petit bout de mon rack en avant qui est cassé. Il faudrait que je le fasse souder. Je pense que ça peut tenir encore. Mais c'est ça qu'on entend le bruit, je pense. Ça trotte. Oh, chemin ici. Pas mal de nuages. Je suis à l'ombre. On est bien. Faites une petite soudure juste ici. J'essaie de trouver un spot de camping, mais il y a des clôtures partout. Parce que là, je suis pas sûr qu'il va y avoir un orage dans pas long là, par là. J'aimerais ça me trouver un spot pour monter ma tente, me réfugier. Mais là, il faudrait que j'acquais un break dans le trafic, un peu comme là, pour que je puisse traverser mes enfants sans me faire voir. On va essayer de continuer un peu. J'ai trouvé un trou dans la clôture. Je vais essayer de me camper quelque part. On dirait que l'orage est déjà passé ici, c'est pas mal mouillé. Je vais essayer d'être caché. Ça a été long à trouver un trou, ils font des bonnes clôtures ici. Ok, j'ai trouvé de quoi? Comme à l'orée du champ. Bon, si je mets ma tente ici, je vais être bien caché. Personne ne va me déranger. La seule affaire, c'est que c'est vraiment, vraiment humide. Parce que je vais essayer de me laver. Mais ouais, c'est dégueu. Checkez ces arbres-là. Ils ont genre des pics fuckés. J'ai bien dormi, sauf que j'ai pété mon matelas. Il y a plein de petites épines, là. J'avais percé l'autre fois avec Jenny, puis là, je l'ai fait encore. Fait que je vais continuer vers Michis. Je vais sûrement aller à la plage, puis là, oups, je la porte là. Il y a un traversier que je veux prendre, là, qui traverse la baie entre Sabaya puis Samana, un affaire de même. Fait que je vais me diriger vers là. Par où j'étais passé. Alright. Là, il fait beau. Niche. Il n'y a pas personne. C'est fou. Petit break Gatorade, Presidente dans un beau bar. Pas de mineurs, pas d'armes. Let's go. Las Canutas, je sais pas trop quoi. Je suis sur le bord de la mer. Fait qu'on voit la pointe de haut bord, je vais prendre le traversier dans pas long, à Samara. C'était la mer. Pas mal dans le bois là, tranquille. Avec Jenny, il y avait tout le temps tellement de vidange. Là, c'est plus le cas. L'atmosphère est mieux, on dirait. C'est plus chill, le monde a l'air plus friendly, là, tu sais. Tout le monde m'envoie la main, bonne humeur, me sourit. Mais c'est ça aussi, il y a moins de touristes.
Dans ce coin-ci, on dirait. Mais pour faire du basic, c'est le best. Il fait chaud, là, mais. C'est le fun. Fait que j'étais à la place. Sabana de la Mar. Alright. Le traversier, c'est juste un petit bateau, là. Alright. Fait que c'est beau pour le traversier. À 11h, fait que dans 1h30. En attendant, c'est Presidente. Une moto qui va en bord avant moi. Oh shit! Oh! Un morceau de plastique qui a pété. C'est à mon tour à faire. Je suis sur le top. Mon plastique est embarqué. Yes sir! Alright, un parti de traite à la pine. Il monte pas mal avec quand même la vague. Mucha olas. Je me suis pogné une chambre pas chère dans cette place-là. Je vais essayer de trouver, je vais aller dans la douche puis avec mon matelas pour retrouver les trous. Je vais aller se promener un peu. Je suis resté à Sabaya aujourd'hui. Je me suis réveillé, je sais pas comment le dire, stressé. D'aller rejoindre à Cuba l'équipage, je sais pas, plein de trucs. Mais l'équipage a dit peu importe, on peut t'attendre, c'est ultra chill, donc ça me rassure. Prendre ça relax aujourd'hui, donc prendre la route demain. En fait là, on est le 30. Je suis pas tant stressé pour l'avion le 10 à Santo Domingo, genre masse de temps je pense. Ça devrait bien se passer. Je pars de Sabaya, de Samana, je veux dire. Oh! Dans le trafic. Oh, attention! Une grosse côte, là. En sortant de la ville. Hey, j'ai fait faire un coup de chaleur en montant la côte. Hier, je me suis fait venir une grosse pizza avec des bières. Je pense que ça fesse. Là, j'ai redescendu, là, mais ouf! C'est comme dans le trafic de la ville, là, ça montait. C'était intense. Et là, je me fais un Gatorade bien fret. Ça va le faire. J'ai acheté une bière de trop hier. Et là, je la bois. Presidente Light. La Light. Parfait pour faire du basic, ça. Je l'ai collée sur ma bouteille de glace, fait qu'elle est encore fraîche. Elle n'est pas Brazilian cold, mais c'est bien parfait. Il y a une source qui sort comme d'un barrage. On va me baigner là-dedans. Checker la couleur de l'eau. Rincer la sueur. Alright, beau lunch de chuleta que j'adore. Et bim, let's go. Je prenais un break à l'ombre d'un building qui avait rien. Puis là, je check. Je voulais m'en aller pisser dans le bois. C'était une arène de combat de coq. C'est fucké pareil, hein? Les sièges tout autour. Un champ en feu. Toujours le fun de respirer la boucane en plein soleil à 35 degrés en faisant du basic. J'adore ça. Les petits plaisirs de la vie. Ah, c'est pas pire là. Plus de côte. Je suis juste sur le bord de la mer. Il fait chaud pas mal en plein soleil là. Je me dirige vers Nagua. J'avais réservé une chambre pas trop chère en me disant que j'ai pas vu de spot de camping la journée, mais là, ici j'aurais pu camper. Il y a même des assez beaux spots. La plage est genre infinie. Puis il y a personne. Ouais, j'aurais pu camper ici. Je me suis pogné une chambre d'hôtel trop hot. Une piscine. Je peux chiller là. Checker ça. Une glissade d'eau. C'est non mais hot. C'est Anakin sur ma terrasse. Ouais, je suis fatigué. Il y avait tellement beaucoup de trucks aujourd'hui qu'il allait comme ultra vite. Là, la pédale a planché. Puis il me klaxonnait là, si j'étais dans le chemin.
tellement gossant. J'ai perdu patience une couple de fois. On dirait que comme pour la distance que j'ai faite, je me sens vraiment fatigué. Mais aussi, il faisait chaud, là, en plein soleil. Là, ce bord de la mer, ça va être plat. Fait que je risque de suivre, là, quasiment jusqu'à Puerto Plata, puis de retracer les montagnes après. Nagua! Je traverse Nagua. C'est le bordel. Je viens de me faire prendre en sandwich par 3 trucks. Nice. Le chemin il suit direct la plage un petit bout. Il y a encore des trucks! Ah! Ah, ta gueule! 8000 décibels à 2 pouces de ta face par un gros esti de truck, c'est comme pas agréable. Fait que ouais, la route suit la plage un bon bout ici. Je vais suivre ça un bout. Je pense que dans 2 jours, je vais essayer d'être à Cabarete. C'est une ville que je connais. J'avais été quand j'étais dans le resort. Passer une journée là sûrement, et remonter vers la montagne. Je vais rentrer un peu dans l'inter, puis j'ai perdu l'accotement, je pense, pour un bout. C'est vraiment chaud. Il est genre 11h30, le soleil tape. Je me suis arrêté boire un gros Gatorade de station-service, ça l'aide. Mais c'est ça, il faut que je prenne des breaks quand je suis au soleil de même. Pas beaucoup de nuages aujourd'hui. J'ai été lunché, checké le snack. Elle a l'air vraiment bonne. Mais là, j'ai fait genre 35 km, ça va bien, il est midi pile, il fait chaud. Prendre un petit break ici, manger ma pizza tranquille. J'ai pris un autre long break d'une station-service. Le soleil me tapait fort. J'ai pris de l'eau en masse, puis une petite bière. Fait que tu sais, mon plan c'était d'arriver à Cabarete demain. Rester une journée là, de repartir vers les montagnes. Fait que là, je pense que j'ai arrêté tôt. J'ai trouvé un hôtel vraiment pas cher, 13$ à Rio San Juan. Fait que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis demain, c'est genre 50 km seulement pour Cabarete. Fait que ça va être 2 petites journées. Là, il n'y a pas beaucoup de côtes, mais quand il y en a, je n'arrache vraiment, je deviens imbibé de sueur en 2 secondes. Faut juste que je prenne des breaks en masse. Puis de l'eau en masse. J'étais à Rio San Juan. Sur Booking, il y avait une place à 13$ au bord de la plage. Comme ça se peut pas. Et qui l'a cru? En effet, ça se pouvait pas. La place, c'était des ruines. J'appelle le numéro. Il me donne une autre place, puis là j'arrive là, c'était 2 fois le prix, puis c'était des chambres trop pourrites. C'était pas pantoute la même affaire. Et je dis, yeah, là, ce que j'ai réservé, je montre les photos, 13$. Il dit, ouais, si mon fils s'occupe de ça, je dis, ben là, la merde, hein? Fait que là, je suis reparti. Je vais essayer de camper, là, fuck ça. Fait que je vais essayer de trouver un spot. En sortant de la ville. Ah, beau le coin ici. Il y a encore beaucoup de clôtures, mais je suis pas vraiment pressé. Hein. Ça va bien. Il y a des nuages, fait que j'ai moins chaud. Une petite bière à Rio San Juan, une bonne humeur. Ouais, c'est le fun. Ok, je pense que j'ai finalement trouvé de quoi. Et c'est vraiment compliqué de trouver des spots de camping ici avec toutes les clôtures. Fait qu'il y a comme ce chemin-là, c'est la grande rue est là. Puis c'est ouvert, sans clôture. Puis ça arrête juste là. Il y a comme rien. Il y avait un panneau, on disait que ça va être le site d'un futur emplacement immobilier ou quelque chose dans même. Tu sais, je check tout le temps s'il y a des traces là, de bicycle à gaz, des enfants dans même. Il n'y a rien. Fait que ouais, je vais mettre ma tente ici. J'ai checké, il n'y a pas de pic. Les 2 autres spots de camping sauvage à date en République dominicaine, j'ai percé mon matelas. Fait que là, je vais faire attention. Parti les coils. J'avais oublié, un matin, j'ai acheté les meilleurs chips du monde. Ojuelitas. Vraiment bon. Alright. Il y a de la petite mouche par exemple, puis j'ai chaud. Alright, belle assiette de pâtes. Ouais, pas campé beaucoup en République à date, là. Juste un 3e coup. C'est un peu moins dur sur le budget de me cuisiner de quoi. Mais là, les derniers jours, je mangeais de la pizza, du poulet frit, des chuletas. Alright. J'ai un peu mal dormi, il a fait tellement chaud, je sais pas si c'est le fait que j'étais comme trop à l'abri du vent, mais tu sais d'habitude la chaleur ça slack au milieu de la nuit puis je dors bien, mais là ça va pas slacker. Ouais, c'est un beau petit spot. À un moment donné, il y avait des vaches aussi, mais c'est bizarre, je suis à l'extérieur de l'enclos au milieu de la nuit, il y avait plein de vaches juste là.
Cool le chemin ici. Gros arbre. J'arrive à Camaretté. Je suis déjà venu ici, c'est fou. Depuis le début du voyage, c'est la première fois que je passe une place que je connais. Je dois dire, je reconnais rien. J'avais été dans un resort à Sosua, on était venu une couple de fois, je pense, ici. Essayer de trouver l'hostel. Je pense que je suis pas loin. La plage de Camaretté. C'est drôle, parce que c'est ça, j'étais venu ici, je suis pas mal sûr, je reconnais un des bars qu'on avait été. Ça, on était venu de Sosua 2 jours, venir brosser sur la plage. Il y a un bar par là. Puis je pense qu'on avait été au bar Mojito. Pas sûr qu'on avait été là. Je pourrais aller me prendre un Mojito. Checker un Mojito au bar de Mojito. Pas trop cher en plus. C'est fou de penser que j'étais bien chaud ici pour le 10 ans, alors exactement ici. J'ai craqué après 2 mojitos. Sur le menu, il y avait de la poutine. Checkez ça. Oulala, quelle erreur. My friend Raphaël, my third mojito of the day. Saoud. Saúde, santé. Santé! Toujours à mon bord de mojito. C'était ma journée de congé aujourd'hui. Raphaël, mon ami de l'hostel, est parti. Et sinon, j'ai comme chillé, j'ai réglé quelques affaires. J'ai carrément plu toute la journée. C'était mon excuse pour rien glander. Petit café à l'hostel avant de partir. Petit gruau. At the Wing Camp Hostel in Camaretté with Natalia and Gumman. Alright, well guys, it was really cool, huh? Really nice place. So cool to see you here. Alright. Anytime, welcome to our camp. Alright. J'ai signé sur le mur. J'ai pas été très... J'avais pas trop planifié mes affaires. Alright, je pars de Camaretté. Je reviens un peu sur mes pas, je retourne un peu vers l'est. Genre 10 km. Je vais traverser les montagnes vers Moka. Fait que let's go, j'ai un peu peur des côtes. Après avoir été sur le plat pas mal longtemps. Sur le petit chemin vers les montagnes, là c'est encore plat. J'ai pas commencé à monter, ça monte jusqu'à 850 mètres. Si ça va bien cette côte-là, je vais essayer la grosse qui monte à 2000. On va voir ce qu'on va voir. En route vers les montagnes. Beau chemin. C'est tough. C'est beaucoup de monte-descend à pic. Je m'attendais pas à ça. Oh. Ouf, je sais pas si j'ai reperdu de ma shape, mais genre j'ai trouvé ça tough. Il y a comme, tu sais, j'arrive de là, j'ai descendu à pic, puis là ça remonte à pic. Je sentais que j'allais l'échapper. J'ai arrêté de prendre un break. J'ai fini mon Gatorade en poudre. Mais ouais, je suis genre à 75 mètres de haut. J'ai même pas fait un 10e. Mais sur mon profil, ça va l'air graduel, mais là, s'il y a plein de petites encoches comme ça, ça va être tough. Hamao al norte. C'est l'heure du lunch. Vu que c'est tough, j'ai pris de la light. Je suis vraiment responsable. Ça va le faire. Avec une platée de beans. Je sac ça dans le riz. Alright. Ouf, j'ai de la misère. Tellement chaud. J'ai comme l'impression de me taper un coup de soleil. Un coup de chaleur. Je chill à côté des vaches. Je bois de l'eau. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait du basic sur le plat un petit bout, genre à Porto Rico, puis ici. Mais sans pencher. J'ai juste remonté un peu depuis l'autre break. Puis là, je sentais que j'avais mal à la tête, tu sais, comme mal aux yeux. Signe que je suis déshydraté. J'ai pris une espèce de pastille réhydratante là, avec de l'eau. Je vais attendre que ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, pour vrai, les côtes sont pas si à pic que ça. C'est la petite côte, j'ai même pas encore fait la moitié. Je suis pas sûr que je vais faire la grosse. Nice. Les paysages sont beaux, hein? J'ai fait une autre longue pause. J'ai acheté des bouteilles d'eau gazeuse. Un petit Coke cheap. Je me sens déjà mieux. Là, je pense qu'il y a comme un bout d'1 kilomètre plat avant que ça remonte. Je pense que le dernier bout était comme dans les plus à pic que je vais avoir à faire. Ça avance pas vite. J'ai 28 km de fête. Il est 3 heures. Je sais pas pourquoi je suis pas en shape non même. Pour vrai. Ça va un peu mieux, là. J'ai arrêté de prendre des bouteilles d'eau. Ah, je l'ai dit ça. Mais là, le fait d'être plus tard, le soleil est un peu moins fort, il y a des arbres, fait que ça fait de l'ombre. Aussi là, je suis genre à quoi 400-500 mètres,
Je sens que c'est un peu plus frais, là, tu sais, à cette altitude-là. Ça va bien, mais c'est pas trop à pic. J'ai l'impression, c'est ça, je suis comme sur une crête, là. Mais ouais, je me sens vraiment mieux. Ouh, un autre petit break. Continue de monter. Petite Presidente, là, j'ai pris une petite. Je m'assagis. Oh boy. La sueur de ma lentille, mais là, je suis sur la neige. Mon nouveau credo. Alright, je pense que j'ai trouvé mon spot de camping sauvage en arrière d'une église. C'est pas le mieux caché. J'ai littéralement croisé aucun spot de la journée. Je suis pas tout à fait au top non plus, je suis un peu déçu de mes performances, mais c'est pas grave. Je suis assez haut, fait que là, l'air est plus frais. Je devrais mieux dormir dans la tente. J'imagine que c'est correct, je suis comme ici. Ça a l'air tranquille quand même, le chemin, je suis comme dans un petit village. Là. C'est l'heure de la douche. Et c'est noir, l'eau est noire. Hey, c'est pas préparé, je me suis lavé avec un demi-litre d'eau. Bon, j'ai déjà été plus propre que ça sûrement, mais ça rafraîchit. Ça fait du bien. Après une journée à suer, je me sens propre. Je suis dans ma tente, j'entends le tonnerre, je pense qu'il va pleuvoir dans pas long. Je me fais mon souper, les ramen. J'ai comme un vieux fromage qui a tout fondu, puis là j'ai une canne de thon aussi, je vais manger. Un gros luxe. Mais ouais, je veux pas trop hoarder de la bouffe, là, vu que en prenant l'avion, là, je veux pas entraîner trop, vu que je suis limite avec le poids. Là. Puis on est juste bien. La température, c'est parfait. Je pense que je vais bien dormir. Alright, prêt à partir. J'ai dormi là. J'étais caché de la route. J'ai bien dormi. Ouais, c'était tranquille, mais là, en pactant ma tente, il y a un monsieur qui est venu me dire qu'il fallait que je parte. C'est bon. C'est toujours mieux de se faire buster 10 minutes avant de partir que genre en arrivant. Fait que là, c'est comme, faut que vous partiez, monsieur. OK. Aucun problème. Fait que, il me reste encore 200 mètres dans la montée. Je suis prêt à suer. Alright, je suis rendu au top. 850 mètres. Mais là, je me sens en shape. Les jambes, je les sens fortes. Fait que là, j'ai une grosse descente. Ce qui paraît qu'il est à pic. Je vais remettre mes lunettes. Puis let's go. J'ai une belle vue sur la vallée centrale de République dominicaine. Ça, je pense que... Je sais pas si c'est Santiago de los Caballeros. Fait que je redescends en vallée. Puis la vallée continue jusqu'à Santo Domingo. La route principale, dans le fond, fait ça un peu comme ça. Ouais. Fait que de ce bord ici, ça descend plus raide. Hey! Ouais, break. Et c'est quoi, statique. Laissez mes breaks refroidir. C'est-tu chaud? Ouch! Je me suis brûlé. Les jantes sont chaudes. Fait que, ouais, ça descend pas mal à pic. Je suis content de ne pas l'avoir monté, ce bord-là. Je pense que j'aurais de la misère. Mes breaks ont un peu de misère. Mon chapeau aussi. Je suis à San Victor, station-service. J'ai pris un break. Je check la carte, puis je peux pas passer par les grosses montagnes, mais c'est trop... Ça monte à 2500 mètres, si c'est pas... Si ça remonte, ça redescend, tout ça. Puis vu que ça zigonne, c'est genre... Ça serait 300 km d'ici à Santo Domingo, en passant par les montagnes. Puis avec les... Fait que je vais trouver un autre itinéraire. Plus, je vais essayer quand même de pas prendre l'autoroute, mais peut-être de prendre les plus petits chemins un peu à l'est de l'autoroute. Je suis un peu déçu que ça va l'air cool dans les montagnes. Si j'avais eu plus de temps, je l'aurais fait. Mais là, c'est juste pas réaliste pour moi. Je suis sur la route de Moka. Il y a un politicien
Il s'appelle Wayne Lizardo. C'est sûr que c'est un reptilien du nouvel ordre mondial. Oh my god, j'ai trouvé c'est que Marie-Carmen vit. Fait que j'ai quitté Mocha sur un petit chemin. Je pense que je vais être capable de rester sur des petits chemins comme ça jusqu'à Santo Domingo quasiment. Je t'ai arrêté prendre une prise d'identité, il y a de la mouche. C'est pas très reposant. Un petit bout sur un chemin de terre. Je suis vraiment dans un spot plat, là. C'est genre des espèces de swamps, là, des champs de... Pour être honnête, je sais pas quoi. Peut-être du riz, je sais pas, là, mais... Fait qu'il y a vraiment pas de côte ici. Il devrait l'avoir. Hein? Pas riche comme village. L'ambiance est différente. Et c'est grand... C'est la grande route. Alright. Ouais, l'ambiance, pour être honnête, tantôt était un peu moyenne. Dans le petit chemin de terre. Je sentais que j'étais comme pas à ma place. Pas rien d'alarmant, mais tu sais, beaucoup de genre de blank stare, là. Au lieu de, tu sais, des regards un peu plus amicaux, puis de monde qui me sourit, là, tu sais. Fait que, ouais. Là, je suis encore sur un petit chemin. Je vais essayer de... À 18 km d'ici, il y a une petite ville, puis je pense qu'il y a l'air d'avoir un hôtel pas cher. Je vais essayer peut-être de me rendre là. J'ai pas vu ben de place où je me serais senti safe de camper dans le coin ici. Fait que ça va être l'objectif. Il y a un orage à côté de moi, mais je pense que le vent va le pousser. Là. Je pense pas me faire mouiller. On va voir. Le chemin suit une petite rivière. Mais ouais, le monde est redevenu smart, je sais pas comment le dire. Je suis sorti de la place des airs de bœuf. Fait que ça me remet un peu plus en confiance. C'est nice ici. Il n'y a pas de pont pour traverser la rivière. Checker ce que les autres font. Ah, elle doit être correct, pas l'air trop cru. Il a l'air d'avoir des grosses roches par exemple. Faut pas que je lâche le gaz. Je pense que j'ai été capable de bien filmer ça. Mais mes souliers tapaient sur le dessus de l'eau, genre. Ils n'ont pas été inondés, mais c'était intense. Et je me suis trouvé une chambre d'hôtel, pas cher, avec Rosalina qui m'a vendu une bière pas chère, et ce matin. Alright. J'étais à Las Guaranas. Pas vraiment sur le circuit touristique, je suis le seul gringo. Mais l'hôtel était pas cher, genre c'était 10 piastres une chambre, mais là j'ai payé plus pour avoir l'air clim. C'est genre 13 piastres. Fait que YOLO. On va essayer de me pogner de la bouffe. J'ai bien dormi dans ma chambre à l'air clim. Mais là je sors, pogner un petit café, quoi déjeuner sûrement. Je vais essayer de trouver de quoi au coin de rue. Il me resterait 2 jours, je pense, vers Santo Domingo. Je pars le 10, bientôt. On va voir. J'ai fait un saut, je me promenais dans la ville. Puis j'ai entendu un gros bruit. Pling! Je me demandais si c'était ma roue. Mais où c'est qu'il est rendu? J'ai cassé un rayon ici. Puis il est carrément... il a carrément volé, je sais pas où, mais il est plus là. Ça a fait un gros bruit. Fait que là, je pensais avoir réglé mon problème de rayon. Ça a tenu un bout pareil. Je continue d'avoir des problèmes même avec 3 croisements. Mais là, j'en ai encore en masse de spare. Gros lunch. Fait chaud! Fait chaud! Il y a un petit peu des côtes. Ok, je voulais me rendre jusqu'à Don Juan pour essayer de me trouver un hôtel, mais j'ai trouvé un spot vraiment malade. Il y a une gate là ouverte.
Aïe aïe, checkez ça le beau spot, les épines de pin, plantation de pin avec un abri vraiment nowhere. Fait que je vais camper là à soir, super tranquille, ça débouche sur rien ici. Je sais pas trop c'était quoi le plan. Ici je vais être bien, c'est sur le top, là, je suis comme en haut d'une petite butte, là, pas très haut, mais peut-être genre pas loin de 200 mètres. Fait que genre je reçois vraiment du vent là, tu sais. Et avec tous les pins, mais ça fait beaucoup d'ombre, donc c'est vraiment confortable. We put a bee on your brain. If he shall offend in the same kind, Hey, what's up, BB? Oh, shit. After a third bee. I'll bet there's an addendum. Je suis dans ma tente avec mon triple menton, mais il fait pas trop chaud. Je suis bien. On entend les bébites. J'ai l'impression d'être dans un spot de camping, genre, je sais pas, l'Amérique du Nord, tu sais. Un beau spot de camping. Il y a des milliards de mouches à feu. Je pense que ça paraît pas en tout. Oh! Oh oui! J'ai une bonne humeur un matin. Un peu de nuages pour cacher le soleil. Après une bonne nuit de sommeil. Fait que je m'en vais à Santo Domingo, c'est genre à 60 km. J'ai un peu peur là, du gros trafic, vu que c'est assez intense. En partant avec Jenny, on avait suivi le bord de la mer, c'est pas si pire. Mais là, je vais comme traverser par le milieu, là, on va voir. J'ai repris une fourche vers un plus petit chemin, vraiment cool. Hein? Tranquille, tranquille. On va profiter avant le trafic de la ville. C'est fou comment juste un beau spot de camping peut remonter mon moral. J'étais comme un peu blasé, faire du basic ici. Et là, je suis comme craqué. Oups, l'asphalte de mon chemin arrête. Ça a l'air un peu rough, puis je n'ai pour un bout. Je sais pas si ça va passer. Il y a une moto. Ça va être correct. Au vrai, c'est assez cool ce chemin-là. Personne passe. J'ai demandé à du monde et il y avait une petite cabane pour être sûr que ça débouche pas sur un pont cassé ou quelque chose du genre. Parce que j'en ai encore pour 10 km. Ils m'ont dit que ça traversait sans problème. Fait que je devrais être correct. C'est le fun. Tranquille. On dirait qu'il va mouiller dans pas long. Il fait noir. Une averse. J'ai pu trouver refuge dans un Colmado, petit magasin. Le timing est parfait. J'arrive en banlieue de Santo Domingo. Je sens que ça va être de la merde pendant un maudit bout. Un trafic innocent. Faire attention. Belle rivière. Alright. Yeah, mais c'est le bordel. Aïe, il m'en est par là. Je traverse ce boulevard-là, mais je sais pas comment. Caesar, une autre fois. Oh, elle est sick. Alright, je suis à la bonne place, hein? Yeah! Alright! Pas pire ici. Oh! Le fameux coup de me dépasser pour se parquer 1 mètre en avant de moi.
Alright. J'ai la voix moi tout seul à ce temps. J'ai essayé d'aller tout droit. Je pense que c'est comme pour aller sur une autoroute ou quelque chose. C'est le bordel, mais au moins le trafic va pas vite. Mais je viens de filles me faire ramasser par une moto, c'était intense. J'ai traversé le gros bouchon, il y a genre eu un accident, c'est pour ça. Mais là, je me poussais dans les chars. Carrément un truck qui est rentré sur le côté de mon bagage. Ouais, va chier! Puis j'étais comme d'où je peux plus avancer. Mon bicycle était sur le bord de passer en dessous du char. J'ai réussi à me sortir. Ça va pas briser le bicycle quand même. C'est le bordel. Je continue par là, mais. Hey, ça vous tente-tu d'aller magasiner au commercial Staline? Je vous invite pas à mettre une étoile sur Google. Sinon on va venir te chercher. Alright. Tu veux le chemin secret? On devrait déboucher sur le pont flottant, là où tout a commencé. Je suis rendu à la Stèle. C'était tough. Je suis arrivé juste avant l'orage. Là, il y a un bar. Je suis en business. Island Life Hostel. Having a drink. Republic Square. Cheers, mate. Presidente Jumbo. Oh, really? Dernière journée en République dominicaine. Je prends l'avion demain de matin de bonne heure. Hier, je pense que j'ai rien filmé, mais ça faisait un an que j'étais sur la route. Pas mal d'émotions. Donc là, un matin, j'ai nettoyé un peu mon bicycle, j'ai commencé à le défaire. Zone AB ici, le magasin de vélo, ils vont avoir une caisse, une boîte pour moi vers 4h l'après-midi. Alright, j'ai ma boîte de bicycle. Je suis en business. Je lève ça avec une bière. Allez, listo. Hey, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin cet épisode sur la République dominicaine, un des plus longs sur la chaîne, je pense. J'avais essayé de résumer un peu plus, là, je suis resté plusieurs semaines, mais je sais pas, je voulais tout le faire fitter dans une seule vidéo. Donc, si vous êtes rendu jusqu'à la fin et que vous êtes toujours là, ben ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo, puis le monde ils disent de commenter. Lâchez un commentaire. Non, mais pour vrai, je réponds tout le temps, même si c'est un vieux vidéo, même si vous voyez ça dans 2 ans. Je suis notifié quand quelqu'un écrit un commentaire, puis d'habitude je réponds, sauf quand je sais pas quoi dire. Donc la République dominicaine, on dirait qu'avec le souvenir, c'était pas... Tu sais, j'étais revenu après 1 an et 4 mois de vélo, j'avais été dans plusieurs pays, puis on dirait que c'était comme celle-là, c'est celle-là j'ai le moins aimé. Pour faire, tu sais, point de vue cycliste, tu sais, puis c'est drôle parce que c'est une place touristique, mais comme point de vue cycliste, j'avais comme un peu mauvais souvenirs, mais c'était cool de faire la vidéo parce que j'ai réalisé que j'avais comme gardé les mauvais souvenirs puis oublié les bons. Il y a quand même des spots cool, des affaires cool qui se sont passées, mais je pense avec la contrainte de temps que j'avais, tu sais, pour aller rejoindre le 2e bateau à Cuba, ça a fait en sorte que j'ai peut-être pas emprunté les meilleurs itinéraires. Tu sais, même chose avec Jenny, au début, je voulais pas trop prendre des affaires challengeantes, tu sais, de trail ou whatever. Fait que en ayant ces contraintes-là, ça a fait en sorte que, je sais pas, c'était peut-être un peu moyen. Si jamais vous allez faire du vélo en République dominicaine, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, le trafic, là, la fin, là, le trafic de Santo Domingo, là, c'était... ça paraît comme pas vraiment là, en vidéo à quel point c'était oppressant. Tu sais, comme hey, je suis resté, là, c'était long de traverser ça. Pour ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit de la marche, j'étais pas... fallait pas me niaiser, là, j'étais le couteau entre les dents, là. Mais c'est ça, il y a clairement, tu sais, c'est pas beaucoup d'infrastructures pour les cyclistes, mais en même temps, je suis sûr qu'il y aurait des beaux trips à faire, tu sais, puis bon, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. On peut pas le changer. Donc, je vous remercie. Moi, je suis... Dans la prochaine vidéo, je fais quelques jours de vélo à Cuba. Donc, c'était bien intéressant. Beaucoup d'affaires assez dépaysants, même si c'est un pays très touristique. Moi, j'ai été bien dépaysé. Et je m'en viens vers la fin de mes vidéos. Il va rester les Bahamas et la côte est américaine.
Donc moi, je repars dans mon nouveau voyage dans genre 2 semaines. Fait qu'il faut que je me grouille. Donc quand le backlog de vidéos va être terminé, ben les nouveaux vont embarquer tout de suite après. Donc je vous invite à vous abonner pour pas manquer ça. Puis sinon, merci de votre soutien. Puis je vous dis à très bientôt.